Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de juin. Je suis allée dans le grand bloc graffiti et j'ai fait 2 coloriages dedans. Voilà, donc le premier, j'ai commencé par le personnage, j'ai fait beaucoup de feutre à alcool dedans. Je n'ai pas utilisé un noir pour la cape, mais j'ai plutôt utilisé, j'ai plus le nom de la couleur, mais une couleur bien foncée, voilà, pour que ça donne un peu de relief à la cape. Et j'ai fait par contre les parties sombres avec le feutre à alcool noir. Je m'étais d'abord attaquée au mur. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs de mon mur. Je trouve que ça va bien avec la cape. Je suis venue après faire un petit crayonné dessus. Je me suis attaquée aux écritures. J'aime beaucoup faire les écritures comme ça. J'ai pris un dégradé de rouge pour faire ces écritures-là. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Puis je suis venue mettre un stylo gel blanc pour apporter un petit peu de lumière et donner une apparence un petit peu lumineuse aux lettres. Pour la pomme crâne, j'ai un petit peu inversé les couleurs. J'aurais pas dû la faire comme ça, mais c'est pas grave du tout. Je me suis rendu compte dans ce coloriage que le stylo gel, c'est aquarellé. J'avais fait la toile d'araignée avec mon stylo gel l'hybride métallique. Donc, c'est un stylo noir avec du rouge, du doré et du noir. Et en fait, j'ai voulu faire le fond en faisant un fond un petit peu indéfini. Donc, je mettais ma couleur. Après, avec mon spray d'eau, ben, je sprayais dessus. Voilà, sauf que j'avais mis de l'aquarelle ici et là on voit bien que j'ai une couleur un petit peu difficilement nommable entre un mélange de mon stylo gel et le vert de mon fond. Donc j'ai découvert grâce à ce coloriage que les stylos gel s'aquarellaient. J'en ai fait un deuxième dans ce livre. J'ai fait celui de Alice au pays des merveilles. Donc j'ai commencé par la robe que j'ai voulu faire dans des couleurs un petit peu vert d'eau. J'avais pas forcément envie d'un bleu et voilà, j'ai adoré faire. On voit que je commence à m'améliorer au niveau du feutre à alcool. Il y a beaucoup moins de traces. Ensuite je suis venue avec un crayonné faire les ombres. Voilà. La peau et les cheveux, je les ai fait au crayon de couleur. Les champignons, bien sûr que je les ai fait au feutre à alcool. Par contre, on voit que là, la transition entre ma couleur foncée et ma couleur médium n'est pas géniale. De ce côté-là, je l'ai plutôt bien géré. Là, non, pas tellement. Là, par contre, couleur claire et couleur intermédiaire, plutôt bien. Et ce champignon, par contre, j'ai bien géré les transitions, donc vraiment trop contente. Là où j'ai bien géré les transitions aussi, c'est pour l'écriture de Alice. Donc là, j'ai pris un feutre noir. Je suis venue donner des... Je ne sais pas si vous allez bien voir les écritures. Ensuite, j'ai pris un rouge très foncé. Je suis bien arrivée à faire ma transition entre le noir et le rouge foncé. Et puis entre les autres rouges. Donc trop contente. Ça veut dire que je progresse au feutre à alcool. Là, les écritures, j'aurais peut-être pu mieux les gérer en faisant un dégradé. Mais c'est pas très grave parce que c'est très bien comme ça. Pour le fond, je suis venue faire des sprays que j'ai trouvé dans mon magasin Action. Je vais vous le présenter dans un haul qui devrait bientôt arriver. Et puis j'ai pris vous savez, mes petits pochoirs et j'ai fait avec des étoiles, donc des grandes et des petites, et je suis venue faire des coins. Hop, vous voyez là, ici et ici, toujours avec le pochoir. Donc j'adore ce livre. Vraiment, je m'amuse énormément dedans et j'ai pris un plaisir non dissimulé à faire ces 2 illustrations. Je suis allée également dans mon livre Les affiches mythiques. J'ai fait ce
coloriage là, donc entièrement au feutre alcool, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir. Là, je trouve que j'ai plutôt bien géré le feutre alcool. On voit qu'il y a 2 délimitations par contre au niveau des lettres. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait les vêtements émiqués au feutre alcool. Voilà. Ensuite, je suis venue faire le bas avec les écritures. Je me suis trompée parce que ce cadre-là, en fait, est blanc. Les écritures noires, mais pas de vert. Je me suis trompée. C'est pas très grave. Et j'ai appris quelque chose, c'est que j'ai fait d'abord mes lettres en noir et j'ai pas forcément attendu très longtemps que ça sèche. J'ai attendu mais pas suffisamment longtemps et quand je suis venue mettre mon fond vert, ça a bavé. On le voit surtout pour celui-ci. Ensuite, je suis venue avec un pastel noir ombré. Là, on le voit bien sur Mickey. L'illustrateur est venu faire des points noirs pour dégrader un petit peu. Et donc là, je suis venue apporter du pastel noir, que ce soit ici, ici ou sur les chaussures. Je me suis infiniment amusée. J'adore le feutre à alcool. Trop contente. J'ai commencé un autre coloriage dans ce livre. Voilà, celui-ci, on n'en est qu'au début. Je le continuerai le mois prochain. Ensuite, je suis allée dans le Forest Kingdom et j'ai fait la même illustration que Colorisera, donc Maeva. La voilà. Mon inspiration, en fait, c'était Maléfique, mais le film, hein, pas le dessin animé. Donc, j'ai commencé à mettre en couleur mon personnage. Donc, j'avais très envie de faire ce vert-là. Et puis, j'ai commencé à faire, vous voyez, la plaine là qu'on a en bas. J'ai commencé à le faire à l'aquarelle et puis finalement, au fur et à mesure que je progressais, je me rendais bien compte que les couleurs, ça n'allait pas. Donc j'ai laissé de côté, j'avais dessiné mon château, ça je n'y ai pas retouché et je suis venue faire le fond que j'ai fait à l'acrylique. Trop contente du dégradé que j'ai fait ici sur cette partie, un peu moins ici. En fait, je suis venue après coup rajouter mon bleu très foncé que j'ai mélangé avec du noir et j'ai pas bien fait la transition ici. C'est pas très grave, comme ça j'apprends. Ensuite, je suis venue faire ma colline. Le château et la colline, là, c'est une inspiration d'un des livres de Linda Ravenscroft. Voilà, donc je suis venue faire des sapins, un peu de végétation et je suis venue faire mon château que j'ai fait à l'acrylique. Je vais vous l'approcher parce que je pense que vous ne devez pas beaucoup le voir. Et puis finalement ça a été une illustration qui a été plutôt rapide à faire et franchement je me suis régalée comme à chaque fois. J'ai voulu commencer à faire la page d'à côté, j'ai très envie de la faire. J'ai commencé à faire quelques feuilles. Moi, je continuerai plus tard. Ensuite, je suis allée dans le livre de Johanna Basford, Mes mondes rêvés, et j'en suis trop contente parce que j'aime beaucoup ce livre et j'ai fait un duo avec Claire. Donc j'ai commencé par les fleurs, j'avais toujours envie d'utiliser les crayons que je n'utilisais pas dans mes gammes de crayons. Donc là je suis allée sur un fond un petit peu pastel avec du parme, du bleu turquoise et du blanc. Donc j'aime beaucoup mes fleurs et je suis venue mettre le cœur en rouge pour que ça apporte un petit peu de peps. Pour les maisons, je suis venue donc faire un tout petit lavis de turquoise et j'ai fait mes toits en rouge à l'aquarelle toujours. J'ai fait un fond à l'aquarelle, un fond de turquoise et puis j'ai eu envie d'utiliser mes pochoirs. Donc j'ai voulu utiliser ce pochoir là, sauf que je l'ai utilisé avec de la gouache et du coup ça a bavé. Donc j'avais commencé par ce coin là, je me suis rendu compte de l'effet que ça faisait et je continuais parce que et finalement je trouve que c'est pas trop mal. C'est un coloriage qui change totalement par rapport à mes habitudes et du coup c'est trop bien. Ensuite je suis allée dans le Mythic World.
Donc j'ai fait le coloriage Les Sœurs de la Destinée. Hop, voilà. Donc dans le fond, j'ai réutilisé les couleurs du Johanna Basford. Et j'avais vu en fait une illustration sur internet, donc pareil avec des Sœurs de la Destinée, avec des capes violettes. Donc je suis venue, j'ai réutilisé à peu près ces couleurs. Voilà, celui-ci je l'ai fait avec un violet un peu rouge pour que ce soit pas trop ennuyant, et ces deux-là avec un violet froid. Je suis venue remettre des couleurs que j'avais dans le fond pour lier les personnages au fond. Mais vraiment, je me suis beaucoup amusée à faire cette illustration. On n'est pas du tout dans les couleurs habituelles, mais alors vraiment pas du tout. Je vous montre, voilà, ça dans le fond, les fleurs que j'ai fait. Je trouve que c'est très joli avec le contraste des capes. Donc ça peut toujours être amélioré, bien sûr. Et j'ai utilisé une couleur très très froide pour mettre dans le fond. Il me semble que c'est mon violet crépuscule que j'ai fait très délavé, mais j'en suis pas sûre du tout. J'ai commencé une autre double page, mais que je ne vais pas vous montrer parce que c'est un duo avec ma chère abonnée Frédéric, et on le fait en 2 mois, sur juillet et août. Voilà, on a choisi de faire comme ça. Du coup, je vous le montrerai qu'une fois que j'aurai fini le duo avec Frédéric. Donc j'ai fait la double page, on fait la double page dans avec la cathédrale de Notre-Dame et les gargouilles qui se transforment en monstres vivants. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Nightfall. Donc trop contente d'y revenir parce que ce sont mes livres un peu de début, dans lequel je ne vais plus beaucoup. Pas que ça me plaît plus, loin de rien. J'aime beaucoup Maria Troll. J'ai maintenant des livres qui sont un peu plus challengeants. Et du coup, je vais moins dans ces livres-là, alors que ce sont des petites merveilles, il faut bien le dire. Alors, je cherche mon illustration. Là, voilà. Et là, j'y suis venue avec les crayons aquarellables, les Staedtler Tinted. Pas facile à dire. Et qu'est-ce que je me suis amusée. J'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Fan à fond, c'est un côté un peu vintage. Voilà. Donc, j'ai pris un plaisir non dissimulé. Je voulais filmer celui-là en Color With Me pour tester justement mes Staedtler. Et voilà le rendu. Je vous mettrai en petit i ici. Je suis venue faire un effet poil avec des traits de crayon aquarellable, donc toujours les Staedtler. Et après, je suis venue passer mon pinceau, voilà, en faisant comme pour les effets poils. Et ça donne cet effet-là. Donc, trop contente. Trop bien. Vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram, ce coloriage-là. Je suis venue dans le forêt féerique, autre coloriage que vous avez beaucoup aimé sur Instagram. À l'endroit, c'est mieux. Et j'ai fait donc ce coloriage-là. Vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs. On est plutôt sur un bleu vert. Là, vous voyez plutôt des couleurs bleues. Mais vous l'avez vu sur Instagram avec les bonnes couleurs. Donc, trop contente parce que je suis arrivée enfin à créer cette couleur que j'ai en tête, mais que je n'arrivais pas totalement à créer. Et j'y suis arrivée grâce à ma palette d'aquarelle Artist Pro. Donc, en fait, que ce soit pour l'eau, pour le fond ou pour les rochers, je suis juste venue créer la même couleur, sauf que par endroits, j'ai mis plus de vert, d'autres un peu plus de bleu, d'autres, j'ai rajouté un peu de gris pour les rochers. Et là, j'ai mis un peu plus de bleu, mais vraiment, c'est le même dégradé à chaque fois, sauf pour les plantes. Les arbres, je les ai faits... il me semble à l'aquarelle noire, et je suis venue faire un petit crayonné dessus. Voilà, et j'ai pris un plaisir vraiment non dissimulé. J'ai commencé par le personnage. Pour le personnage, je me suis inspirée d'une vidéo de Bruno Art Gallery que je mettrai en description, où il donne ses combos sur plusieurs types de peau. Donc je m'en suis inspirée.
Voilà, j'adore ce coloriage, ça me donne vraiment envie d'y retourner. Alors ce sont des coloriages qui sont quand même un petit peu challengeants parce que ils sont bien fournis, mais je trouve qu'à chaque fois le résultat est vraiment top. C'est mon deuxième pour le coup dans ce livre. C'est un blog que j'adore, donc il faut vraiment que j'y aille plus souvent. Ensuite, je suis allée dans le Home Sweet Home. Donc, c'est un coloriage. Il me semble que j'ai commencé le mois dernier, que j'ai fini là dernièrement. C'est pas une réussite. Alors, je pousse un petit peu mes livres. Voilà. C'est pas une réussite, mais c'est pas grave du tout. En fait, j'avais commencé par le fauteuil. Je suis venue y mettre à l'aide d'un pochoir, mettre des motifs sur ce fauteuil. Je trouvais que ça faisait fauteuil un peu cosy de lecture. Donc avec ce style de pochoir que j'avais commandé sur Amazon. Voilà, mes fleurs, au début j'avais commencé par les fleurs, j'étais trop contente parce que ça faisait trop joli, et puis je suis venue faire ce fond là, beaucoup trop foncé, je ne l'avais pas du tout réalisé. Alors j'essaye de vous montrer maintenant le rendu, voilà, là vous avez le vrai rendu du fond, définitif, parce que je suis venue avec mon drawing blanc, venir faire un effet bourrin, voilà, et puis j'ai pris un autre crayon dans les teintes ocrées pour venir éclaircir un petit peu ce brun à l'aquarelle trop foncé. Donc voilà, j'y suis arrivée. Ce fond-là, je l'ai fait avec, vous savez, les aquarelles Horodam de chez Schmink. Voilà, j'ai voulu tester dedans. Beaucoup de traces. J'ai eu un peu de mal à gérer la chose. Puis je suis venue faire Winnie, Porcinet. Je me suis pas trop appliquée, on veut dire là sur les deux. On voit pas mal de traces de crayon, mais je crois que j'en avais un peu marre de cette illustration. Voilà, j'ai fait les pots de miel, les abeilles. Et au final, je suis contente de l'avoir fait. Il faut que j'y revienne dans ce livre parce que j'aime pas mal les illustrations. En tout cas, une de faite. Ensuite, je suis allée dans mon Mystère Princesse. Donc, j'ai caché le numéro. Je vous mettrai le code des minutes si vous ne voulez pas voir la solution. Voilà, sur l'écran. Et j'ai fait cette illustration. Donc, j'ai fait d'abord le personnage. Je voulais faire un mystère arrangé. Sauf que je me suis trompée sur les couleurs. J'ai pris deux couleurs beaucoup trop proches. Donc, on n'a pas du tout l'impression que c'est un mystère arrangé. Sauf sur le bras où on voit quand même la couleur un peu plus claire. J'ai un peu plus insisté. J'ai fait les vêtements au crayon de couleur. Je suis venue, quand il y a des grandes zones comme ça, il me semble que je suis venue utiliser l'essence sans odeur, mais pas sûr. Mais je pense quand même. Voilà, mes gants au crayon de couleur. Et puis le fond, je l'ai fait à l'acrylique. Pour la couronne, en fait, j'ai utilisé le crayon, vous savez, argenté qu'on a dans nos collections. Et en fait, ça rend plutôt pas mal du tout. J'aime beaucoup. En fait, on dirait une sorte de blanc un peu grisé. Et je suis venue mettre des petits points lumineux. Donc finalement, ces crayons, je les utiliserai un petit peu plus. Et là, j'adore le rendu dans cette illustration. Pour le fond, j'ai utilisé de l'acrylique. Je suis d'abord venue faire un mélange de bleu foncé et de noir, puisque dans mon lot d'acrylique Liquitex, j'ai pas un bleu qui soit suffisamment foncé, donc c'est pas grave. Je viens faire un mélange. Voilà, et puis je suis venue faire mes nuages. Donc celui-ci et celui-ci, le rendu est plutôt pas mal. Et je trouve que ça commence à bien se dégrader avec les trois autres. Mais c'est pas grave parce que je suis en apprentissage de toute façon. Donc le principal, c'est que je me sois bien amusée. Et ensuite, je suis venue faire la carte au crayon de couleur. J'ai fait le bord noir. Voilà, parce que j'aime bien le rendu. J'avais fait, donc regardez pas. J'ai caché la solution aussi pour celui-ci que j'avais fait le mois dernier où j'ai pas fait de bord noir. Peut-être que je le ferai pas noir mais marron foncé. On verra.
Ensuite, je suis allée dans le Art déco où j'ai fait 2 coloriages dans le thème saccage ton Disney de Laemiana. Donc, j'en ai fait un premier, celui-ci avec Blanche-Neige. Pas facile forcément à voir les détails. Donc, je suis allée dans une couleur rouge et noir. J'ai fait la robe noire et rouge, ses cheveux noirs, la cape là ici noire. J'ai fait des petits points comme pour faire une sorte de broderie anglaise mais noire. Je vais peut-être zoomer un petit peu quand même. Ensuite, j'ai fait le fond, je l'ai fait à l'aquarelle et j'ai fait des dégradés de noir et de rouge. Je suis venue mettre un stylo gel doré. C'est celui-là, j'adore. Donc c'est un Signo, j'adore parce que le doré est bien jaune et ça change des stylos que j'ai. Voilà, et puis le tout a été joué. Je l'ai fait, il me semble, en une soirée ou une soirée et demie. Et c'est vrai que je venais plus trop dans ce bloc Art déco. Et du coup, j'en ai fait un deuxième et je pense que je vais les faire en saccage ton Disney. Ce livre-là, je trouve que c'est plutôt chouette et original. Voilà, je suis allée dans des couleurs noires et vertes et en fait mon inspiration du moment c'était de faire comme si le personnage traversait un peu la porte de l'enfer et qu'il y avait plein de petits yeux comme ça qui le regardaient, sauf que j'ai raté un peu les yeux. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon je l'ai fait en une soirée et je me suis vraiment amusée. Du coup, pour le personnage, j'ai utilisé je lui ai fait comme s'il avait une veste un peu de sport. Voilà, là il y avait une sorte un peu de d'écrou, de rouage. Je trouvais que c'était pas mal du tout. Mes yeux sont un peu pourris quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. Le fond, je l'ai fait à l'acrylique et je pense que je vais utiliser un peu plus l'acrylique. Je me suis vraiment amusée. Et puis, en fait, ça fait comme des sortes... Alors, vous n'avez absolument pas du tout les bonnes couleurs. Mais vous voyez, ça fait des traces comme ça et je trouve que ça fait hyper riche. Je pense que j'ai utilisé mes Artistro fluo ou mes feutres fluo. Je sais plus trop. Voilà ce que j'ai fait. C'est du feutre en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas du feutre alcool, hein, forcément. J'ai utilisé des crayons Action pour faire le bordeaux de la veste. Mais voilà, ça a traversé. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà le rendu et j'aime beaucoup celui-là. Même si mes yeux quand même, il y a moyen. Mais le principal, c'est que je me sois amusée. Je reviendrai le mois prochain pour refaire le saccage ton Disney. Je trouve que c'est une superbe idée. Et d'autant plus que j'y viens plus dans mon art déco. Donc ça va me permettre de le remplir comme ça petit à petit. Ensuite, je suis allée dans le Creepy Chibi. J'ai fait une illustration que j'ai fait principalement au feutre à alcool. J'adore. Alors vous n'avez pas les bonnes couleurs pour la tête et la peau. Alors j'ai essayé. Ouais, là on est pas mal comme ça. Pardon, j'ai commencé à approcher la couleur que je vous ai montré dans le bloc féerique, mais je n'y étais pas encore tout à fait. Mais c'est pas grave parce que j'aime beaucoup ce vert là. J'ai fait, alors pour moi c'était un peu comme une Alice au pays des merveilles, voilà, mais on va dire le jour de Halloween. Donc je suis venue lui faire une robe au feutre alcool dans des teintes un peu turquoise. J'ai fait donc les manches, le col, la ceinture en noir. J'ai fait le cadre en noir et turquoise. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous l'approche. Les chaussettes, pareil. J'ai utilisé un luminance, là, un vert que j'aime beaucoup, bleuté, dont le nom m'échappe. Je suis venue remplir les petits points. Voilà. Vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs. Mais bon, voilà, on est habitué. Et là, sur mon personnage, donc j'avais fait une sorte de beige au feutre à alcool que j'aimais beaucoup. Et ensuite, je suis venue avec un pinceau
Donc je suis venue avec ce type de pinceau, donc c'est une brosse en fait avec des poils très très durs, et en fait j'ai pris de la gouache et je suis venue faire des mouvements comme ça. Du coup ça fait un effet un petit peu pas de peluche, hein, mais voilà, pas de poils d'animaux non plus, mais j'ai adoré faire ça. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Et pour mon ballon, j'ai voulu faire un ballon un petit peu, vous voyez, un effet quand même un peu 3D, hein, presque, on va dire. Presque 3D. J'adore ce livre, j'adore le Creepy Chibi. Franchement, j'y reviendrai sûrement le mois prochain. J'en suis totalement fan. Ensuite, je vais vous présenter mes encours. Donc, pour ce mois-ci, je pense que j'ai fait pas loin de 13 ou 14 coloriages. Ouais, 13 coloriages. Donc, trop contente puisque j'ai dépassé mon score, puisque j'étais pas arrivée à dépasser 12 coloriages. Donc, écoutez, trop contente. Comme ça me permet de faire beaucoup de coloriages et du coup, d'avancer le plus possible dans mes livres, mais toujours sans pression. Et avec plaisir. Donc là, je vais vous montrer mes encours. Un encours un peu raté. Je ne sais pas encore comment je peux le modifier. Alors, je l'avais débuté avec vous en live. Donc, c'était le soir. Et la couleur du fond ne me va pas du tout. Donc, j'adore mes petits personnages. Là, ce que j'ai fait sur la toile. J'adore. Hop, je vous montre. D'un peu plus près, est-ce que vous allez voir? Voilà, comme ça vous voyez peut-être mieux. Moi, je suis pas sûre. Donc je voulais faire une page avec vous et la page d'à côté la faire plus tard, et j'aime pas du tout la couleur, donc il faut que je le reprenne. Je sais pas comment le reprendre. Je l'ai fait à l'aquarelle. Je pourrais peut-être le reprendre avec du pastel sec ou du pastel à l'huile. Je ne sais pas trop. La difficulté, c'est que je m'en suis rendu compte le lendemain, dans ma tête, c'était pas du tout cette couleur que je voulais utiliser. Donc, et puis elle me plaît pas du tout, donc je peux pas faire comme si ça me plaisait. Donc il faut que je repasse dessus, il faut que je réfléchis à comment je souhaite le faire. Mais c'est trop dommage parce que c'est dans mon Imagimorphia. Le Imagimorphia, c'est un fil rouge et en fait, j'y vais pas tant que ça dedans. Donc voilà. Donc un peu déçue de pas avoir continué cette double page. Il faut absolument que je m'en sorte. Donc on verra si j'arrive à trouver une solution. Ensuite, entre en cours dans le pin-ups que j'ai fait en live avec vous samedi dernier. Trop contente de vous retrouver en live. Ça faisait pratiquement un mois que je n'en avais pas fait. Donc, je vous montre mon encours. Le personnage est terminé. Maintenant, j'hésite à faire de l'acrylique dans le fond. Donc, je vais faire de l'acrylique. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire un fond un petit peu nuageux. Maintenant, mon hésitation est: est-ce que je ne tiens pas compte du cadre et je fais voilà mon illustration en dépassant le cadre. Voilà, donc celui-ci, je vais le finir vraiment très vite. Et un régal ce papier extraordinaire. Dans le livre des enluminures, en fait, je comptais le finir dimanche, le lendemain de la soirée, mais vu qu'on s'est pas couché, c'était compliqué. Le voilà. Pas tant vers la fin que ça finalement. Donc j'ai fait tous les persos. Alors les capes, vous voyez pas bien, je vais essayer d'incliner. Les capes, je les ai faites à l'acrylique. Franchement, je me voyais pas trop les faire au crayon de couleur. J'en avais ni le courage ni l'envie. Et puis il me reste à faire le fond à l'aquarelle. Donc ça, pendant un live de Julie ou autre, ça va être assez rapide à faire. Les persos sont faits, donc voilà, ça va aller vite. Donc on l'aura pour le mois de août. Voilà, et puis alors j'ai fait, et aussi là c'est parti là à l'acrylique, donc je suis hyper contente. Bon, hein, il m'en faut peu, vous me direz. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer quand même. Voilà quoi.
Donc ben, le mois prochain, il n'y a pas de page de sélectionner dans ce livre. Donc je vais essayer d'en faire une rapide. Je vais essayer de rattraper mon retard. J'aimerais faire Hagrid et sa cabane. Voilà, parce que ça je sais que les filles l'ont faite. Et peut-être la Beuglante. J'ai beaucoup d'envie coloriage comme d'habitude. Ouais, je ne trouve pas là. Ah, là voilà. Voilà, faire la beuglante, ça va assez vite à faire, donc c'est bon. En tout cas, j'ai encore ce mois-ci, comme tous les mois, et c'est tant mieux, plein d'envie de coloriage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut!